Ce même soir de juin, Malone, sans avoir eu vent de ce qui s'était passé en mer, s'affairait avec l'énergie du désespoir dans les ruelles de Red Hook. Une agitation soudaine semblait s'être emparée du quartier. Comme s'ils avaient été informés par le téléphone arabe de quelque incident singulier, les riverains s'attroupaient autour de l'église salle de bal et des maisons de Parker Place. Ils avaient l'air d'attendre quelque chose. 3 enfants, de petits Norvégiens des rues voisines du quartier de Gowanus, venaient de disparaître, et le bruit courait qu'une foule de solides Vikings se formait là-bas. Il y avait des semaines que Malone exhortait ses collègues à nettoyer le quartier de fond en comble. Enfin impressionnés par une situation plus concrète que les conjectures de ce rêveur d'Irlandais, ils avaient décidé de frapper un grand coup. L'agitation et l'atmosphère menaçante qui régnaient ce soir-là avaient été le déclencheur, et aux alentours de minuit, les agents de 3 postes firent une descente dans Parker Place et ses environs. Ils défoncèrent des portes et arrêtèrent des traînards. Des pièces éclairées à la bougie vomirent d'innombrables étrangers d'origines diverses, vêtus de robes et de mitres et munis d'accessoires inexplicables. On perdit beaucoup de ces derniers dans la mêlée. Des objets furent jetés à la hâte dans des puits dont les forces de l'ordre n'avaient jamais remarqué l'existence, et des odeurs révélatrices furent neutralisées par la combustion inopinée de bâtons d'encens à l'odeur âcre. Toutefois, il y avait des éclaboussures de sang partout, et Malone frissonnait chaque fois qu'il voyait un brasero ou un autel encore fumant. Il aurait voulu être partout à la fois, mais ne se décida pour l'appartement en sous-sol de Sweedham que lorsqu'un messager lui apprit que l'église en ruine était totalement vide. L'appartement, pensait-il, devait receler un indice permettant de remonter la piste du culte dont l'érudit occultiste était manifestement devenu le centre et le chef. C'est donc avec un réel espoir qu'il mit sans dessus-dessous les pièces moisies, non sans remarquer leur vague odeur de charnier, et examina les curieux livres, instruments, lingots d'or et bouteilles à bouchons de verre disséminés dans tout l'appartement. À un moment, un chat efflanqué noir et blanc se faufila entre ses jambes. En trébuchant, Malone renversa une cornue à moitié pleine de liquide rouge. Le choc fut intense et, à ce jour, le policier n'est toujours pas sûr de ce qu'il a contemplé, mais le félin qu'il revoit d'étaler dans ses rêves est atteint de monstrueuses malformations. Parvenu à la cave, il découvrit une porte fermée à clé. Il chercha de quoi l'enfoncer. Un lourd tabouret était posé à proximité. L'assise solide suffirait amplement à casser les vieux panneaux de bois. Une fissure se forma, puis s'élargit, et enfin la porte entière céda, mais dans la direction de Malone. Un tourbillon hurlant de vent glacial jaillit des ténèbres, chargé de toutes les puanteurs de l'abîme insondable, et une force qui ne provenait ni de cette terre ni des cieux enveloppa sciemment l'inspecteur paralysé et l'entraîna par l'ouverture dans des espaces incommensurables, emplis de chuchotis, de gémissements et de rafales de rires moqueurs. Bien sûr, ce n'était qu'un rêve. Tous les spécialistes le lui ont dit, et il n'a aucune preuve du contraire. D'ailleurs, il préférerait qu'ils aient raison, car alors, la vision de vieux taudis en briques et de visages d'étrangers à la peau mate ne lui rongerait pas l'âme de la sorte. Mais sur le moment, cela lui parut horriblement réel, et rien ne pourra effacer le souvenir de ces cryptes noires, de ces arcades titanesques, de ces infernales silhouettes gigantesques et plus ou moins informes, qui marchaient en silence en tenant des choses à demi dévorées dont les parties encore vivantes hurlaient pour implorer leur tortionnaire ou partaient d'un rire dément. Les odeurs d'encens et de pourriture se mêlaient dans un écœurant concert, et dans l'air noir se déplaçaient les masses incertaines, à moitié invisibles, de créatures élémentaires amorphes mais dotées d'yeux. Quelque part, on entendait une eau sombre et visqueuse lécher des jetées d'onyx.
À un moment, des clochettes grelottantes carillonnèrent bruyamment en réponse au gloussement fou d'une créature nue au corps phosphorescent qui approcha du bord à la nage, monta sur la rive du fond en rampant, puis gravit un piédestal doré et sculpté sur lequel elle s'accroupit, l'air mauvais. Des avenues plongées dans une nuit infinie semblaient rayonner dans toutes les directions, si bien que l'on pouvait se demander s'il ne s'agissait pas des racines d'une contagion destinée à corrompre et dévorer des villes, à étouffer les nations dans la fétidité de cette peste hybride. C'est là que le mal cosmique avait pénétré, là qu'il s'était envenimé sous l'effet de rites impies, et c'est là qu'avait commencé sa marche macabre et grimaçante qui devait, à force de pourrissement, faire de nous tous des monstruosités fongueuses, trop hideuses pour mériter une sépulture. C'est en ce lieu que Satan tenait sa cour babylonienne, et que l'on lavait dans le sang de l'enfance innocente les membres lépreux de la phosphorescente Lilith. Incubes et succubes hurlaient à la gloire d'Hécate, pendant que les fœtus d'agneaux sans tête adressaient leur bêlement à la Magna Mater. Les chèvres bondissaient au son maigrelet de flûtes maudites, et les égypans poursuivaient sans relâche des faunes difformes sur des rochers bossués rappelant des crapauds enflés. Moloch et Astaroth n'étaient pas absents, car dans cette quintessence de toutes les damnations, les barrières de la conscience étaient abaissées, et l'imagination de l'homme était ouverte à la perception de tous les domaines de l'horreur, de toutes les dimensions interdites que le mal avait le pouvoir de façonner. Le monde et la nature étaient impuissants face aux assauts surgis des puits béants de la nuit, et nul signe, nulle prière n'aurait pu faire échec à ce déchaînement d'horreur digne de Walpurgis. Un déchaînement survenu lorsqu'un savant, possesseur de la clé maudite, avait rencontré par hasard une horde détenant le coffre cadenassé plein à craquer dans lequel se transmettaient les traditions démoniaques. Tout à coup, un ray de lumière physique traversa ses fantasmes, et Malone perçut un bruit de rames parmi les blasphèmes de toutes ces choses qui auraient dû être mortes. Apparut un bateau rapide dont la proue était surmontée d'une lanterne. Une fois amarré à un anneau de fer du quai de pierres poisseuses, il cracha plusieurs silhouettes d'hommes portant un fardeau de forme allongée et enveloppé dans des draps. Ils l'apportèrent à la forme nue et phosphorescente accroupie sur son piédestal d'or sculpté. La créature gloussa en grattant le tissu. Alors les hommes désemmaillotèrent et maintinrent en position verticale devant le piédestal le cadavre gangréneux d'un vieillard corpulent aux joues mal rasées et aux cheveux blancs en bataille. Lorsque la chose phosphorescente ricana de nouveau, les hommes sortirent des bouteilles de leurs poches et oignirent ses pieds de liquide rouge, avant de donner les récipients à la créature afin qu'elle en boive le contenu. Tout à coup, dans une avenue couverte d'arcades qui s'étirait à perte de vue, retentit le poussif bruit de ferraille d'un orgue blasphématoire, dont la voix de basse éraillée et cynique traduisait, avec force grondements et toussotements, les moqueries de l'enfer. En un instant, toutes les entités qui bougeaient furent comme galvanisées. Elles formèrent aussitôt une sorte de procession cérémoniale, puis la horde cauchemardesque s'avança tel un serpent dans la direction du son. Chèvres, satyres, égypans, incubes, succubes et lémures, crapauds boursouflés, éléments amorphes, hurleurs à face de chiens, arpenteurs silencieux des ténèbres, tous ensemble menés par l'abominable être phosphorescent descendu de son trône d'or sculpté et qui marchait à grandes enjambées insolentes, en portant dans ses bras le cadavre aux yeux vitreux du vieillard corpulent. Les drôles d'étrangers à la peau mate dansaient en queue de procession. La colonne entière sautillait et bondissait avec une fureur toute dionysiaque. Quelques pas derrière, Malone suivait les créatures en trébuchant, embrouillé, en proie au délire,
Il ne savait plus quelle était sa place dans ce monde ou dans un autre. Alors il se détourna, chancela, et s'effondra sur la pierre froide et humide, haletant et frissonnant tandis que l'orgue maléfique poussait ses cris rauques et que s'éloignaient les hurlements, tambours et tintements de la folle procession. Il avait vaguement conscience d'entendre d'horribles psalmodies et d'affolants croassements dans le lointain. De temps en temps, un gémissement, un hurlement ou un chant cérémonial flottait jusqu'à lui en provenance de l'arcade noire, jusqu'à ce qu'enfin retentisse l'effroyable incantation grecque dont il avait lu le texte au-dessus de la chaire de l'église en ruine. Ô ami et compagne de la nuit, toi qui te réjouis des hurlements des chiens et du sang versé, qui erre parmi les ombres entre les tombes, qui a soif de sang et sème la terreur chez les mortels, Gorgone, Mormone, lue nos 1000 visages, acceptez nos sacrifices. Ô ami et compagne de la nuit, toi qui te réjouis des hurlements des chiens et du sang versé, qui erre parmi les ombres entre les tombes, qui a soif du sang et sème la terreur chez les mortels, Gorgone, Mormone, lune aux 1000 visages, acceptez nos sacrifices. Ô ami et compagne de la nuit, toi qui te réjouis des hurlements des chiens et du sang versé, qui erre parmi les ombres entre les tombes, qui a soif de sang et sème la terreur chez les mortels, Gorgone, Mormone, lune aux 1000 visages, acceptez nos sacrifices. Tandis que s'achevait l'incantation, un cri général s'éleva et des sifflements couvrirent presque les croassements graves et éraillés de l'orgue. Puis un soupir s'échappa des gorges innombrables, suivi d'un tohu-bohu d'aboiements et de bêlements qui formèrent les mots suivants. « Lilith, grande Lilith, contemple le marié. » Il y eut encore des cris, une clameur d'émeute, puis les bruits de pas secs, percussifs, de quelqu'un qui courait. Comme les pas approchaient, Malone se redressa sur un coude pour regarder. La luminosité de la crypte, après avoir diminué, augmentait légèrement. Et dans cette pénombre démoniaque apparut la forme incertaine de ce qui n'aurait dû ni courir, ni ressentir, ni respirer. Le cadavre pourrissant aux yeux vitreux du vieil homme corpulent, qui n'avait plus besoin d'être soutenu puisque l'infernale sorcellerie du rite qui venait de se terminer l'avait ranimé. Il était poursuivi par la chose nue et gloussante au corps phosphorescent, descendu de son perchoir sculpté, et de plus loin par les hommes à la peau mate, pantelants, et toute la redoutable clique des horreurs conscientes. Le cadavre gagnait du terrain sur ses poursuivants et semblait se diriger de toutes les forces de ses muscles en décomposition vers un objectif précis, le piédestal doré, dont l'importance nécromantique était manifestement très grande. Il ne tarderait pas à atteindre son but, aussi la meute distancée redoubla d'énergie. Peine perdue, car la charogne aux yeux fixes, vestige de Robert Sweedham, triompha dans un dernier sursaut qui lui déchira les tendons et se solda par l'effondrement de sa carcasse répugnante et par sa liquéfaction. L'effort avait été énorme, mais il avait tenu bon. Et tandis que son corps se transformait en flaque de pourriture gélatineuse, le piédestal qui l'avait poussé vacilla, bascula et tomba de son socle d'onyx dans les eaux épaisses. Non sans que sa surface d'or sculpté ait envoyé un dernier scintillement,
il s'enfonça pesamment dans les gouffres inimaginables du Tartare profond. C'est à cet instant précis que toute cette scène d'horreur s'évanouit sous les yeux de Malone. Il perdit connaissance, au milieu d'un fracas de tonnerre qui éclipsa tout cet univers maléfique.